Salut à tous et bienvenue dans la 9e vidéo des aventures de Freddy Bob, mes aventures détection, accompagné du padré, par un temps magnifique. Faut savoir qu'on est encore le 26 novembre, et à cette période-ci, en 2010, il faisait moins 15. Là, il fait 10 degrés. Et voilà, donc première trouvaille. Elle est ici. C'est mise au point, elle veut bien se faire, voilà. Et il s'agit d'un crochet de porte-ceinturon prussien. Bon, celui-ci est plat, je ne l'ai pas encore frotté. Ouais, malheureusement, il s'est fait écraser. Normalement, c'est recourbé. Et il devrait y avoir des restes dessus. Normalement, une couronne ici. Je sais pas si on la voit. Ouais, voilà. Elle est encore des restes. Bon, je nettoierai ça tranquillement une fois arrivé à la maison. Et je vous reprends si je fais une prochaine trouvaille. Voilà, je vous reprends après longtemps sans trouvaille. Et voilà. Une 10 centimes Napo, complètement savot. Enfin, il y a quand même des petits restes, mais de l'autre côté, j'ai frotté, il reste vraiment rien du tout. Très peu de trouvailles. Le padré a quand même fait un petit poids. Je verrai après nettoyage, je le refilmerai, il sera dans la vidéo. Alors, à mon avis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 et à l'année prochaine. Voilà, donc petite trouvaille. Une Vierge à l'enfant, une petite statuette Vierge à l'enfant. Donc nous sommes le 31 et il y avait vraiment rien à part des douilles. Donc on va continuer, mais à mon avis, il n'y aura plus rien avant l'année prochaine. Donc je vous reprends quand même si j'en fais d'autres. Voilà, je vous reprends après un petit peu d'absence. Petite sortie à la plage. Résultat du padré. On va encore sortir. Donc 10 cents, 5 cents, les traditionnels. Quelques francs belges. Et pour ma part aussi les traditionnels cents. 10 cents, 20 cents, 50 cents, voilà, les petits euros. Un petit jeton de Luna Park, un aimant, et ceci. Voilà. Un joli crucifix en argent, au bout d'un chapelet. On devrait distinguer encore le poinçon ici, je sais pas ce qu'on va faire réaliser au point dessus. Évidemment, c'est pas évident. Voilà, dans un très beau cadre. Et évidemment aussi, je ne filme pas dehors parce qu'il y a beaucoup trop de vent et beaucoup trop de bruit. Donc vous aurez les bilans des prochaines sorties. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Voici une trouvaille faite maintenant. Je ne sais pas si on voit bien. C'est peut-être le reste de ce qui pourrait être une attache de demi-saint ou quoi. Je viens de le faire un instant, ça fait vraiment plaisir. Un bon vieux morceau de bronze. Donc voilà. Je vous le remontrerai hors du champ parce qu'ici il y a beaucoup de vent et beaucoup de bruit. Je sais pas si on m'entend bien, donc je vous montrerai ça pendant le bilan de la sortie. Et voilà, bienvenue pour le bilan de cette vidéo détection numéro 9. Alors on va reprendre, ça s'est passé en beaucoup de temps. Je suis désolé, j'ai pas eu beaucoup le temps de sortir, mais il y a quand même un peu des petites trouvailles. Ici, fait assez particulier, une espèce de balle de mousquet avec des traces de rouille et un petit téton ici. Donc si quelqu'un sait m'en expliquer un petit peu plus sur l'alliage, le téton, je pense que c'est parce que lors de la coulée de la balle, il y a la bavure qui est restée. Et pour l'alliage, je suis preneur. Donc quelques petits calibres, je ne montre pas très souvent les calibres, mais il faut savoir qu'on en trouve pratiquement à chaque fois. Les boutons, donc celui-ci trouvé à vue, en porcelaine, je ne l'ai pas nécessairement montré. Un bouton en aluminium. Voilà. 2 boutons Savot. C'est dommage, parce qu'ils étaient jolis. Et ici, le fameux crochet de porte-ceinturon prussien, avec l'écriture ici, je ne sais plus la lire, je vais regarder ça hors écran. W-U-T, qui est marqué dans ce sens-ci. Donc voilà, chouette trouvaille, donc Première Guerre mondiale. Alors ceci, la petite clé de robinet vraisemblablement. Hop. Alors ici, petite surprise au nettoyage. Donc c'est du Zamac, mais plaqué brillant comme ça, c'est assez joli. Bon, un morceau de cloche, complètement détruit. Et puis alors, les petites monnaies.
On va essayer de faire une mise au point correcte. Voilà. Donc la fameuse 50 centimes au mineur, belge. Celle-ci date de 67, 68, quelque chose comme ça. Alors là, c'est une très belle trouvaille. La petite statuette que je vous avais montrée dans une sortie en forêt où je n'avais rien fait d'autre. Eh ben, il s'agirait d'une statuette plaquée en métal précieux. Ça fait vraiment plaisir. Je n'ai pas encore complètement terminé le nettoyage. C'est très très long, il y a beaucoup de petits replis, tout ça. Il faut pas faire sauter le plaquage, parce qu'il aurait tendance à tomber facilement. Mais je suis content de cette Vierge à l'enfant. Elle est très très belle. Je posterai peut-être une photo quand elle sera nettoyée dans la vidéo suivante ou quoi. Ici, probablement une attache de demi-sein. Très belle attache. Bon, elle a été usée avec le temps aussi. Alors, le classique, les petites monnaies habituelles, les sabots. Napo. Ici, une Léopold III, une Belge de la Seconde Guerre mondiale en zinc. Il en reste plus grand chose. Ça devait être vraisemblablement une 15 centimes. Et celle-ci, un peu plus particulier. Une monnaie belge, en cupro-nickel vraisemblablement, mais montée en broche. Je trouve ça très original, mais elle est encore trop sabot. Un joli contour de montre à gousset. J'aurais aimé la retrouver en entier, mais c'est pas toujours le cas. Et puis le résultat des sorties à la côte belge, voilà. Et ceci qui avait été fait hors caméra, une très jolie broche de béret, de lion flamand. Il est très beau. Franchement, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, merci. Et ça fait toujours plaisir, un petit peu de blanc. Je vous remontre le morceau de chapelet avec le crucifix au bout. Et voilà. Il est magnifique. Franchement, il ira dans la vitrine celui-ci. Allez. Je vous reprends et à la prochaine pour une sortie vidéo numéro 10.